Bonjour très chers internautes, c'est avec un grand plaisir que je me tiens une fois de plus devant vous. Je suis votre frère Renaud Boris Mota, déterminé à apporter l'éclairage sur les questions relatives au message du temps de la fin, en les confrontant à la vérité des faits et à la Bible, bien effectivement, ainsi qu'à l'histoire, afin qu'ensemble nous puissions tirer les conclusions qui s'imposent et qu'on comprenne exactement dans quoi est-ce que nous nous sommes mis pour ceux qui sont encore à l'intérieur de ce système. Alors, comme promis, nous avons promis qu'aujourd'hui, nous devons parler de l'œil dans la pierre. L'œil de la pierre, pourquoi est-ce que nous sommes si fascinés par cette thématique? C'est parce que William Branham en a fait mention, et comme nous avons démontré dans les épisodes ou encore les vidéos précédentes, que tout ce qu'il a eu à apporter comme jargon, pierre défaite, nous avons compris ensemble avec le numéro passé que la pierre défaite faisait partie d'une architecture pyramidale qui n'avait rien à voir avec l'architecture biblique en ce qui concerne le temple. Parce que le temple parle de la pierre angulaire qui n'était pas à confondre avec la pierre défaite parce que les deux pierres ont deux positions différentes, ont des objectifs ou des finalités totalement différentes. La toute première, où la pierre angulaire est en bas de l'édifice, et tout l'édifice bien coordonné s'élève au-dessus d'elle jusqu'à devenir un temple, alors que la pierre défaite est la dernière pierre qui doit venir ou encore qui est posée sur un édifice en forme pyramidale. Alors, donc ici, nous allons aborder la question sur l'œil dans la pierre. Nous allons parler de ce numéro. Nous allons, dans ce numéro, aborder la question de l'œil dans la pierre. Et pour commencer à parler de l'œil de la pierre, voilà, comme vous pouvez voir là, nous avons l'œil qui est là dans la pierre. Mais pour aborder cette question, nous aimerons commencer par lire William Branham. Qu'est-ce qu'il en dit? Parce que déjà, on avait compris ensemble avec vous que William Branham parlant de la pyramide, même quand il disait que c'est la pyramide d'Égypte, mais on a compris que à la fin, que ce n'était pas la pyramide d'Égypte, mais c'est la pyramide des références de William Branham. C'était la pyramide des illuminés, l'ésotérique et des francs-maçons qu'on retrouve sur le billet de $1 américain. Et c'est la seule pyramide qui n'était pas coiffée avec un œil encadré dans le triangle, donc l'œil dans la pierre. Et c'est ce sujet que nous voulons aborder maintenant pour voir si cela a des rapports avec un message biblique ou cela a des rapports avec autre chose. Et pourquoi et qu'est-ce que William Branham dit à ce sujet? On commence par le lire dans la prédication La 70e semaine de Daniel, prêchée le 6 août 1961 au paragraphe 129. Il dit ce qui suit. Prenez si vous avez un billet d'$1 dans votre poche, prenez un billet d'$1 et regardez-le. Et là, vous allez voir d'un côté le sceau des États-Unis et de l'autre côté la pyramide, en bas. Et au-dessus de la pyramide, il y a la pierre de fête. Mais c'est un grand œil. Et ça s'appelle, sous la pyramide là, le grand sceau. Pourquoi l'aigle d'Amérique n'est-il pas le grand sceau? Ça, c'est un sceau de Dieu. Bien, ça c'est la première déclaration que nous venons de lire. Là, nous sommes en 1961. William Branham qui nous affirme, qui nous dit de prendre le billet d'$1. OK? Donc, il est précis. Il ne nous dit pas de prendre une sculpture de la pyramide égyptienne, mais de prendre le billet d'$. Et c'est ce que nous devons faire. Et voilà, là, nous avons le billet d'$. Il est là. Et qu'est-ce que nous observons? Nous voyons effectivement qu'il y a une pyramide. OK? Une pyramide. Et il y a aussi une pierre de fête, mais avec un grand œil. Mais non. En 1962, William Branham va nous ajouter une autre déclaration. Donc, en 61, il nous parle d'un grand œil qui est au-dessus de la pyramide. Mais en 1962, il va nous donner un autre éclairage. Parce que vous savez, lorsque quelqu'un veut vous plonger dans le mensonge, il ne peut pas vous mener du bout en blanc comme ça. Directement, il vous présente les mensonges tout en couleur, ainsi de suite. Mais il vous emmènera progressivement. Donc, élément par élément, parce que autant que la vérité se construit progressivement, les mensonges aussi se construisent progressivement. Donc, l'un vous emmène vers les hauteurs, l'autre vous emmène vers les bas-fonds ou encore vers les régions inférieures. Vous voyez? Alors, donc ici, on arrive en 1962. Donc, on retient d'abord ce que Branham nous a dit en 1961 concernant cet œil-là. Et en 1962, dans la prédication « La stature d'un homme parfait », prêchée le 14 octobre 1962, le paragraphe 322, il dit ce qui suit.
Si vous avez un billet d'1 $ dans votre poche, regardez ce billet d'1 $ et vous verrez que du côté droit, il y a un aigle avec le chapeau américain, le drapeau américain. Et il est dit le sceau des États-Unis. Et de l'autre côté, il y a la pyramide avec une grosse pierre de fête et l'œil d'un homme. Et il est dit de ce côté-ci, le grand sceau. Eh bien, si ceci est une grande nation, pourquoi ce grand sceau ne serait-il pas son propre sceau, celui de la nation? Dieu leur fait rendre témoignage, peu importe où ils vont. Donc là, nous sommes en 1962, William Branham vient de modifier son langage concernant l'œil. Donc il nous donne un autre élément et il nous précise, il nous dit, il y a la pyramide avec une grosse pierre de fête et l'œil d'un homme. J'aimerais qu'on souligne ce point-là, il est très important. L'œil d'un homme, ok? Bien. Ensuite, lorsqu'il avance, un mois plus tard, il va lui-même nous identifier de quel homme il s'agit. Il va nous dire, dans la prédication, les noms blasphématoires, prêché le 4 novembre 1962, paragraphe 77, il dit ce qui suit. Eh bien, remarquez, il y a un œil dedans, l'œil de Dieu. Et parce que le fait n'est pas descendu, le sceau principal, parce qu'il a été rejeté, ce qu'il était, le Fils de Dieu, la pierre angulaire du bâtiment, le sceau principal de la pyramide et tout cela. Donc déjà ici, on voit William Branham passer d'un grand œil et ensuite, il nous parle de l'œil d'un homme et au finish, il nous dit que c'est l'œil de Dieu. Donc l'œil figurant dans la pierre au-dessus de la pyramide se trouvant sur le billet de $1 américain, c'est l'œil de Dieu. Mais seulement quand William Branham nous dit que c'est l'œil de Dieu, il ne nous désigne pas, il ne cite pas, il ne fait pas mention de quel Dieu il s'agit. Parce que déjà, le Dieu de la Bible n'est pas un homme. Ça, on doit le retenir. Le Dieu de la Bible n'est pas un homme. Et la Bible est claire dans le livre des Nombres, Dieu n'est pas un homme. Vous voyez? Donc la Bible est précise, Dieu est esprit. Et l'esprit est un élément immatériel, incorporel. Ça n'a rien à voir avec un homme. Donc déjà ici, William Branham nous parle de l'œil d'un homme et un mois plus tard, il nous dit que c'est l'œil de Dieu. Donc, c'est-à-dire son Dieu, sans nous en faire mention. Maintenant, sans plutôt citer, nous donner le nom de ce Dieu-là avec précision. Il ne le fait pas. C'est l'œil d'un homme, ensuite c'est l'œil de Dieu qui figure là dans cette pierre. Alors, ce que seulement nos amis ou croyants du message de temps de la fin ignorent, c'est que quand William Branham présente l'œil figurant dans la pyramide de $1 américain, comme étant l'œil de Dieu, il viole systématiquement et automatiquement le deuxième commandement. Parce que quand Dieu descend sur la montagne, il dit bien à Moïse, il est précis, il dit que quand je vous ai apparu sur la montagne, vous avez entendu ma voix, vous ne vîmes aucune figure. Voyez? Donc ne faites aucune image quelconque afin de me le représenter ou encore de l'identifier à moi. Il ne leur a montré aucun visage, aucune figure, parce que l'œil est un élément du visage humain. Mais il ne leur a montré rien du tout. Mais William Branham ici nous parle d'un œil, l'œil d'un homme, et cet homme-là serait selon lui Dieu. Oh, Dieu n'est pas un homme. Ça, nous devons le retenir. Le Machi a dit Dieu est esprit. Et l'esprit s'oppose à l'homme parce que l'esprit est le principe créateur et l'homme est le créé. Donc, entre l'incréé et le créé, il y a une totale différence. Alors, continuons un peu à lire. On doit se rappeler que, d'abord, Dieu n'est pas un homme, nous sommes d'accord avec vous. Alors, l'homme que William Branham évoque doit être un autre homme. Donc, ça doit être un autre homme, ça doit être un autre Dieu, pas le Dieu de la Bible, s'il vous plaît. Ça doit être un autre homme et ça doit être un autre Dieu. Et nous allons continuer avec lui pour découvrir exactement de quoi il s'agit. En 1964, Branham va, après nous avoir amené balader de 61 jusqu'à 62, lorsqu'il arrive en 1964, William Branham va faire une déclaration concernant tout ce qu'il a dit sur les pyramides. Donc, depuis qu'il a commencé à parler des pyramides, et ainsi de suite, en 1964, William Branham va lui-même nous faire une déclaration qui sera quand même surprenante pour ceux qui ne la connaissent pas. Il va dire ce qui suit dans un paradoxe prêché le 18 avril 1964,
le paragraphe 22, il dit ce qui suit. Lisons-le. Tenez, par exemple, j'utilise ceci comme illustration. Il y a une doctrine qu'on appelle la doctrine de la pyramide. Mais ne vous mettez jamais en tête que moi, je crois dans les doctrines de la pyramide. Je crois dans la Bible, voyez-vous? Et je crois néanmoins que la pyramide a une place là-dedans. Bien. Donc, William Branham, regardez comment, en bon félin, il est en train de jouer avec les mots. Il commence d'abord par présenter, dit qu'il prend des illustrations et tout, mais il dit qu'il y a une doctrine qu'on appelle la doctrine de la pyramide. Et il souligne, mais ne vous mettez pas en tête que moi, je crois à la doctrine de la pyramide. Donc, on ne doit pas se mettre en tête que lui, il croit à la doctrine des pyramides. Mais alors qu'il est le premier à avoir copié cet homme-là qui avait déclaré que la pyramide était une Bible de pierre et que les dates étaient inscrites ainsi que dans les marches et tout, les premières guerres, la première guerre mondiale, deuxième, tout ça là, la première venue, la seconde venue, tout était inscrit dans la pyramide et tout. Mais William Branham, il croyait. Il a même mentionné la pyramide comme étant la Bible, la deuxième Bible. Voyez, mais quand il dit qu'il ne croit pas à la doctrine de la pyramide, c'est en d'autres termes, il ne croit pas à la doctrine de la deuxième Bible. Cela commence déjà à remettre en cause tout ce qu'il a dit sur la pyramide. Mais cela ne s'arrête pas là. Avançons avec lui pour voir qu'est-ce qu'il va nous dire par la suite. Lorsqu'il affirme ici, du moins que la pyramide a une place, en plus il dit la pyramide a quand même une place dans la Bible. Donc il ne croit pas à la doctrine de la pyramide, mais la pyramide a quand même une place là-dedans dans la Bible. Donc il croit à la Bible, mais la pyramide a néanmoins une place dedans, là-dedans. Je ne sais pas si vous pouvez trouver la place, parce que moi j'ai passé tout le temps possible à rechercher, à chercher et à fouiller de fond en comble la Bible pour trouver la place de la pyramide. Je ne l'ai pas trouvé. Je ne sais pas si vous l'avez trouvé. Vous pouvez nous mettre le verset biblique en commentaire afin que nous aussi nous voyons et que nous prenions connaissance. Mais sinon, à ma connaissance, il n'existe aucun verset biblique et aucune place à la pyramide dans la Bible. Donc, s'il y a une place qu'on doit attribuer à la pyramide dans la Bible, c'est simplement celle d'être un nécropole, d'être une idole de pierre, d'être quelque chose de profane, d'être quelque chose qui attise même la colère d'Adonai, d'être quelque chose qui n'a rien à voir avec la véritable doctrine ou la foi authentique que le Mashiach nous a enseigné, qui nous a été transmis par les saints une fois pour toutes. Alors, déjà ici, William Branham joue avec le mot, il ne croit pas à la doctrine des pyramides, mais il croit à la Bible, mais néanmoins la pyramide a une place dans la Bible selon lui. Là, cela pose un problème. Alors, après avoir dit tout cela, il va lui-même renverser tout l'enseignement qu'il a donné sur les pyramides d'un revers de la main. Mais, ok, fait, je n'aimerais pas parler, lisons William Branham lui-même. Dans la prédication « Un paradoxe » prêché le 18 avril 1964, nous sommes dans la même prédication, le paragraphe 24, il dit ce qui suit. Ensuite, les pyramides ont été parfaitement construites. La pierre de fait a été rejetée. Cependant, ce n'est pas votre Bible à vous. Ensuite, Dieu l'a écrite sous forme de paroles. Donc déjà là, remarquez bien la citation encore là, affichée. Qu'est-ce qu'on constate? William Branham prend un virage à 90 degrés. Et il nous dit, ensuite, les pyramides ont été parfaitement construites, la pierre de fait a été rejetée. Cependant, ce n'est pas votre Bible à vous. Ensuite, Dieu l'a écrite sous forme de paroles. Donc, si la pyramide n'est pas votre Bible à vous, alors elle est la Bible à qui? C'est la Bible de quelle? Au fait, à qui est-ce qu'elle est destinée comme Bible? Parce que depuis tout le temps, William Branham a commencé à vous dire que la pyramide était la deuxième Bible de Dieu. Et c'est pour cette raison que parmi vous, vous avez des pyramides dessinées dans votre assemblée. Vous avez des pyramides, ainsi de suite. Nous arriverons jusqu'à la tombe de William Branham lui-même pour voir pourquoi la tombe est construite de cette manière. On aura un numéro spécial. Donc,
vous avez des pyramides qui sont sculptées chez vous, vous avez une architecture pyramidale dans vos lieux de culte, ainsi de suite, mais vous continuez à chanter que c'est la deuxième Bible de Dieu, qu'elle serait conçue par Enoch, parce que Branham vous l'a dit, même si cela s'oppose à ce qui est écrit dans les Écritures. Et même quand la Bible parle de la pierre angulaire et Branham vient changer la pierre angulaire pour en faire la pierre des fêtes, vous l'acceptez. Et quand la Bible parle du temple et Branham vient changer le temple en pyramide, vous l'acceptez. Voyez? Mais ici, il vous dit encore, lui qui vous a dit que c'était la deuxième Bible, vient alors de vous dire que cependant, ce n'est pas votre Bible à vous. Est-ce que pour une fois, vous pouvez le croire? Si ce n'est pas une Bible à vous, mais c'est la Bible de quelle? C'est la question qu'on doit se poser. Si William Branham vous dit que la pyramide n'est pas une Bible à vous, mais elle est la Bible de quelle? Et vous l'a mis pour qui? C'est là la grande question qu'il faut se poser. Parce qu'il est en train de s'adresser à l'auditoire qui est là en train de l'écouter, mais il leur affirme haut et fort, mais ce n'est pas leur Bible à eux. Après leur avoir dit que lui, il ne croyait pas à la doctrine de pyramide, il croyait à la Bible, bien que la pyramide ait une place dans la Bible. Mais là, il descend plus bas, il dit, ce n'est pas une Bible à vous. Bien, si ce n'est pas une Bible, ce n'est pas votre Bible à vous, alors de qui est-elle la Bible? Si la pyramide n'est pas une Bible à vous, de qui est-elle la Bible? Pourquoi alors aucun de vos tabernacles ne manque de représentation, soit imagée, soit dans sa structure ou dans son architecture? Pourquoi? Alors que William Branham dit que ce n'est pas votre Bible à vous. Mais quand même, vos tabernacles ne manquent pas des sculptures pyramidales, ne manquent pas des images pyramidales. Voyez? Alors, donc déjà ici, c'est compliqué, c'est très compliqué. Alors, que savons-nous concrètement au sujet de l'œil dans la pyramide, appelé par William Branham la pierre des fêtes? Donc, l'œil dans la pyramide, qu'est-ce qu'on en sait réellement? Pourquoi est-ce qu'il y a cet œil, et cet œil que William Branham dit être l'œil de son Dieu? Donc, l'œil d'un homme, ensuite l'œil de Dieu. Et qu'en est-il au sujet de cet œil? Alors, pour ceux qui ne le savent pas d'abord, pour commencer, l'œil désincarné est une image apparemment simple. Quand on regarde cet œil-là qui est désincarné, c'est une image apparemment simple. Nous avons un œil, l'œil qui est un organe, l'organe de la vue, création de Dieu, créature de Dieu, qui est incorporée ou encore encastrée dans la pierre, qui est l'ouvrage de l'homme. Parce que la pierre de fête, c'est l'ouvrage, c'est l'œuvre de l'homme, mais qui contient l'œuvre de Dieu. Et nous avons l'œil désincarné. Alors, désincarné, c'est-à-dire que l'œil n'est pas dans le corps, parce que la place de l'œil, c'est dans un corps physique, dans un corps humain, ou dans un organisme animal. Maintenant, ici, nous nous retrouvons en face de l'œil, donc la combinaison de la création divine, qui n'est pas dans sa juste position, dans sa position initiale, mais qui est placée dans une pyramide de pierre, c'est-à-dire dans l'œuvre de l'homme. Alors, suivons ensemble avec vous. Lorsqu'on regarde cet œil désincarné, comme l'image nous le projette là, l'œil désincarné est une image apparemment simple quand on le voit, mais voir un œil placé dans un triangle semble apparemment bénigne. C'est clair. Ça semble apparemment inoffensif. Il n'y a pas de problème. Lui aussi, il exagère, ce pasteur. Qu'est-ce qu'il y a? Quel mal y a-t-il? Qu'il y ait de l'œil dans la pyramide, ça veut dire quoi? Ne soyez pas trop optimiste ou encore pessimiste. Ne soyez pas ainsi de suite. Non, mais cela peut sembler sans conséquence, sans raison, si vous survolez la question. Mais si vous voulez approfondir cette question, vous allez vous rendre effectivement compte que cela dit beaucoup de choses. Alors, pour aller droit, l'œil qui est dans la pierre, au-dessus de la pyramide, est aussi appelé l'œil de la providence. C'est un œil placé dans un triangle et il incarne un de ces symboles associés à la franc-maçonnerie, mais aussi aux Illuminati apocryphes. Vous pouvez vérifier cette information, vous allez la voir. Alors, c'est une image qui fait l'objet des cultes
d'un culte des théoriciens du complot. Donc, quand on prend cet œil-là dans la pierre, cet œil dans la pierre fait l'objet d'un culte dans la théorie du complot. Et cet œil dans la pierre, non seulement il figure au verset d'un billet d'$1 américain, comme Branham nous l'a montré, comme nous l'avons vu nous-mêmes aussi, ainsi que sur le grand sceau des États-Unis, mais il figure aussi sur des innombrables églises et bâtiments maçonniques dans le monde entier. Pourquoi est-ce que cet œil est encastré ou encore cet œil est dans un triangle? C'est la question qu'on doit se poser. Alors, du coup, on doit comprendre ensemble avec vous que l'œil désincarné ici, pris en combinaison avec la pyramide qui se trouve en dessous d'elle, comme nous le voyons dans l'image, sont des emblèmes qui suggèrent un culte ancien et ésotérique. Donc, quand on a l'œil dans la pierre, pris ensemble avec la pyramide qui est en dessous, nous sommes là en face des emblèmes d'un culte ancien. Donc, ce sont des anciens cultes des mystères, des anciens cultes ésotériques qui utilisent ces genres de représentation. Parce que quand Dieu, le Dieu des Hébreux dit, tu ne te feras pas des représentations quelconques. Il est précis des représentations quelconques. Et il y a quelqu'un qui a dit, dans le monde du message, ils aiment toujours dire, non, mais écoutez, si Dieu avait dit que tu ne feras pas des représentations quelconques, mais ensuite c'est lui qui a dit à Moïse, fais-toi des chérubins. Et il justifie alors l'idolâtrie qu'ils ont mis dans leur lieu de culte. Et tous les cultes, les objets de culte ésotériques et tout, par le fait que Moïse aurait sculpté 2 chérubins en or et les aurait placés sur le couvercle de l'arche. Mais vous oubliez une chose, c'est que Moïse l'a fait sous l'instruction de Yahvé. C'est Jéhovah lui-même qui demande à Moïse de le faire. Et même le plan du tabernacle, c'est lui qui dit à Moïse, descends et représente le tabernacle selon le modèle que tu as vu. Voyez, donc il a montré le modèle et il l'instruit sur ce qu'il devrait faire, même sur la manière de façonner chaque ustensile. Mais le commandement est clair, tu ne feras pas de représentation quelconque. Donc en d'autres termes, de ta propre volonté, de ton propre chef. Ça n'a rien à voir avec l'instruction qu'il a donnée. Parce qu'il pouvait dire, tu ne tueras point, mais il pouvait encore dire, lui-même aussi, lorsque quelqu'un violait tel commandement, il était digne de mort. Donc il pouvait le faire au niveau de la loi. Tout comme il pouvait dire, allez chasser ces Amalécites, tuer, faites ceci, cela. Donc, quand c'est sous son instruction, celui qui accomplit l'instruction divine ne pêche pas contre son commandement. Mais ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de souligner ici, en voulant justifier le fait que vous utilisez dans vos tabernacles et dans vos lieux de culte les objets ou encore les emblèmes qui appartiennent au culte ancien et ésotérique. Alors, cela pose un sérieux problème. Ça n'a aucun justificatif dans les Écritures que vous utilisez ces emblèmes. Alors, ce sont en effet les anciens Égyptiens. Pour ceux qui ne le savent pas, ce sont les anciens Égyptiens qui sont à l'origine de l'œil détaché, car cette dernière est le symbole égyptien le plus célèbre et il s'agit bien de l'œil d'Horus. Horus, qui est appelé en Égypte, dans la mythologie égyptienne, qui était le dieu du ciel, était représenté par un homme avec la tête de faucon. Voilà, là vous avez l'image d'une représentation d'Horus, ou soit complètement un faucon, et il était représenté de ces deux manières, soit un faucon, soit un homme avec une tête de faucon. Et ça, c'était la divinité égyptienne qui combinait l'homme, donc l'humain, ensuite l'oiseau, c'est-à-dire l'aigle, qui était considéré comme étant le roi des cieux, et cela a donné alors à Horus l'attribut du dieu du ciel. Alors déjà là, l'œil désincarné qu'on retrouve dans la pierre est l'œil d'Horus. C'est l'œil d'Horus. Et ce motif est en fait l'hybridation d'un œil humain avec l'œil d'un faucon. Et quand vous le regardez, voilà, et regardez un peu cette image ici attentivement, vous allez effectivement vous rendre compte que ce n'est pas totalement un œil humain et ce n'est pas aussi totalement l'œil d'un faucon, mais c'est un œil hybride. Donc, en d'autres termes, l'œil humain
a été hybridé avec l'œil d'un faucon. Donc, c'est l'humain et le faucon mis ensemble dans le même symbole. Alors, donc déjà là, selon l'ancienne mythologie égyptienne, le dieu roi Horus, dit dieu du ciel, qui était souvent représenté comme un faucon, comme je l'ai dit un peu plus haut, ou avec une tête de faucon, avait des yeux arrachés lors d'une bataille qu'il avait livrée avec son oncle ou encore contre son oncle Seth, lors de la conquête du pouvoir. Donc, il a eu les yeux arrachés, mais il a été guéri à l'aide de Thoth. Et l'histoire est un peu plus longue. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec un seul œil, ainsi de suite? Et nous parlerons un peu de ces autres symboles-là qu'ont besoin Sera. Alors, donc déjà là, lorsque nous prenons le dictionnaire des symboles, parce que je n'aimerais pas donner ma propre interprétation des symboles, j'aimerais qu'on parcourt avec vous le dictionnaire des symboles pour voir ce que symbolise chaque élément que vous utilisez, que vous appliquez dans vos lieux de culte. Alors, pour commencer ici, je mets la référence du dictionnaire qui est là. Voilà. Ça, vous avez la référence qui est là. Et dans cette référence, dans le dictionnaire des symboles de Jean Chevalier et Alain Cherbrand, sous le mot « œil », nous pouvons lire de nombreuses informations parmi lesquelles figure celle-ci. Voilà, je l'affiche, l'information que nous lisons dedans, elle est là. L'œil unique sans paupières est par ailleurs le symbole de l'essence et de la connaissance divine. Inscrit dans un triangle, il est en ce sens un symbole à la fois maçonnique et chrétien. Voilà, j'aimerais qu'on mette d'abord une pause là. On nous donne la définition de l'œil sans paupières. Et vous avez là l'œil sans paupières, ok? Et l'œil sans paupières est d'ailleurs, on nous dit que c'est par ailleurs le symbole de l'essence et de la connaissance divine. Donc c'est le symbole de l'essence et de la connaissance divine. Parce que Dieu ne dort pas, donc il a l'œil sans paupières, selon l'interprétation de ces symboles. Ensuite, on nous dit, inscrit dans un triangle, il est en ce sens un symbole à la fois maçonnique et chrétien. J'aimerais souligner ensemble avec vous que ça, nous allons le voir encore un peu plus bas, que lorsqu'on parle de l'œil inscrit dans le triangle, on nous dit que c'est un symbole à la fois maçonnique et chrétien. Donc, on ne dit pas qu'il est chrétien et maçonnique, comme certains disent qu'écoutez, les chrétiens peuvent utiliser ça comme symbole. Ensuite, les maçons ont récupéré les symboles. C'est faux. Lorsqu'on parle ici de chrétiens, n'oubliez pas qu'il y a ce qu'on appelle la franc-maçonnerie chrétienne, c'est-à-dire une franc-maçonnerie déguisée, recouverte, comme disait le Yeshua, une brebis revêtue de la peau d'agneau. Ça, vous ne devez pas l'oublier. Mais continuons à les lire. Continuons à lire ensemble avec vous pour parcourir ces symboles et les déchiffrer. Dans le même dictionnaire, on trouve aussi le mot triangle. Le mot triangle, et nous lisons ce qui suit sous le mot triangle comme définition. Il est dit, le triangle équilatéral symbolise la divinité, l'harmonie, la proportion. On sait l'importance accordée par la franc-maçonnerie au triangle qu'elle nomme le delta luminé. Donc déjà ici, enfin, on se rend effectivement compte d'une chose. Enfin, voici ce que nous allons lire au sujet du chiffre 3. Parce que nous avons un triangle, donc on a le chiffre 3 qui est là. Et nous allons lire ce que symbolise le chiffre 3 dans ce dictionnaire de symboles. Et les initiés ou encore ceux qui sont habitués ou encore ceux qui s'y connaissent peuvent bien comprendre de quoi il s'agit, tels que les symboles sont en train d'être décrits. Comprenons ensemble. Il a dit ceci. Enfin, quand on regarde le chiffre 3, qui est un chiffre hautement symbolique, vous le savez, il nous a dit ceci dans le dictionnaire. J'affiche, voilà, le texte est là. L'éternel s'exprime par divers symboles graphiques, tels le strident, la trinacria, qui est un poisson, qui est un triple poisson à tête unique, et plus simplement, bien sûr, par le triangle. Le triangle seul ou contenant le tétragramme hébraïque ou encore l'œil divin est un symbole de la Trinité. Bien. Là, on se rend effectivement compte qu'on commence à toucher du doigt de quoi il est question. Donc, l'œil dans la pierre
le triangle équilatéral est un symbole de la Trinité. Ça, nous le savons depuis très longtemps. C'est un symbole de la Trinité. Et toujours dans le dictionnaire des symboles, on nous explique encore que dans la tradition maçonnique, l'œil symbolise sur le plan physique le soleil visible, d'où émane la vie et la lumière. Donc l'œil symbolise le soleil visible, d'où émane la vie et la lumière. Maintenant, sur le plan spirituel ou divin, l'œil symbolise le grand architecte de l'univers. Or, si on pose la question, c'est de savoir qui est le grand architecte de l'univers. Toujours dans la lexique des symboles maçonniques, la référence est là, affichée, de Roger Dachet et d'Alain Bauer, il est expliqué que le grand architecte de l'univers, c'est le nom, le vocable symbolique par lequel les francs-maçons désignent Dieu. Mais de quel Dieu? De quel Dieu est-il question? Ce qui est vrai, il ne s'agit ni de Jéhovah, ni d'Allah, ni d'un autre Dieu. Mais c'est simplement, quand ils disent God, ils savent de quoi réellement ils parlent. Nous en parlerons. Si il plaît à Dieu, nous y arriverons. Alors, déjà ici, l'œil est placé dans un triangle. En plus, ce triangle est également, celui-ci a également une signification comme nous explique aussi les lexiques de symboles maçonniques. En nous disant ceci, nous donnons l'explication sur le pourquoi l'œil est dans les triangles. On nous dit ceci, le texte est là, je l'affiche. En franc-maçonnerie, ce triangle se nomme le delta luminé et il est souvent ornementé de flammes qui semblent en sortir ou de raies de lumière. Il évoque pour les francs-maçons le principe d'ordre universel, la loi d'équilibre. Bien, là nous venons de lire les textes, voyez, nous venons de lire les textes avec vous et nous pouvons alors arriver à une conclusion. L'œil dans la pierre n'est pas l'œil du Dieu de la Bible. L'œil dans la pierre n'est pas l'œil du Dieu de la Bible, mais l'œil du Dieu Horus dans la mythologie égyptienne. Alors, je vous prends congé dans ce numéro et vous donne rendez-vous pour un autre numéro dans les heures qui suivront et nous aborderons encore d'autres questions encore. Si vous avez aimé la vidéo, ne manquez pas de liker et ne manquez pas de partager les liens avec les autres. Jusqu'à ce qu'on se retrouve au prochain numéro, ma prière est que Dieu vous garde et que vous preniez les bonnes décisions pour ne plus entrer ni communier avec ces images qui n'honorent pas la véritable foi messianique. Au revoir.